Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à la question que beaucoup de personnes me posent, certaines personnes qui veulent investir au Canada et se demandent dans quelle ville elles peuvent investir. Généralement, ce sont des personnes qui vivent dans les grands centres urbains au Québec, notamment à Montréal et dans la ville qu'on appelle Québec, où les prix de l'immobilier ont flambé, où les prix de l'immobilier sont très chers et les gens se demandent où est-ce que je dois investir en fonction de mon budget. Alors, dans cette vidéo, je te propose de te donner 3 villes au Québec dans lesquelles vous pouvez, n'est-ce pas, investir avec un revenu. Salut à toi, une fois de plus, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu me découvres, je m'appelle Arthur et sur cette chaîne, je parle d'investissement immobilier. Je parle, n'est-ce pas, des réalités de la vie au Canada et je parle de l'éducation financière dans le contexte canadien. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification pour être informé des vidéos que je publie hebdomadairement. Une annonce à faire avant de passer dans le vif du sujet. Ceux-là qui souhaitent, n'est-ce pas, avoir la mise de fonds pour investir en immobilier, comment trouver la mise de fonds pour investir en immobilier, comment, n'est-ce pas, investir en immobilier sans mettre de l'argent. Si vous êtes débutant, si vous ne disposez pas suffisamment de fonds, j'ai créé une formation dans laquelle je vous partage les stratégies que j'ai utilisées pour acheter mes deux premières propriétés au Canada sans mettre de l'argent. Je vous partage ça dans une formation qui sera disponible en dessous de cette vidéo où vous pouvez prendre rendez-vous avec moi si vous avez des questions par rapport à cette formation. Cette formation en cours de construction, elle dispose actuellement de 7 chapitres et on aura au total 10 ou 11 chapitres. Je vais partager dans cette formation tous les astuces pour, n'est-ce pas, vous permettre de démarrer l'immobilier, même si vous n'avez pas l'argent, ou alors je vous montre comment trouver le financement pour investir dans votre premier immeuble au Canada. Fin de la parenthèse. Alors aujourd'hui, vous voulez investir en immobilier, vous vivez dans des grands centres urbains, notamment comme Montréal, où le prix de l'immobilier est rendu très cher par rapport aux revenus. Alors, dans cette vidéo, je vais vous proposer 3 villes dans lesquelles vous pouvez investir, où les montants, le prix de l'immobilier n'est pas encore extraordinaire. Avant de commencer, on n'investit pas n'importe où. Il y a une étude que vous devez faire pour investir. Ce n'est pas parce que une ville, l'immobilier est moins cher dans un secteur que cela va forcément correspondre à que cela va, n'est-ce pas, être un bon endroit pour investir. Ce n'est pas parce que l'immobilier est moins cher que cela doit être un bon endroit pour investir. Alors, il y a une étude que vous devez faire. Lorsque vous voulez lancer dans une entreprise, dans un secteur, vous faites une étude. En immobilier, c'est pareil. Lorsque vous voulez investir dans un secteur en immobilier, dans une ville, vous devez étudier, n'est-ce pas, cette ville. Et il y a 3 éléments que vous devez, il y a 2 éléments. Il y a ce qu'on appelle les éléments macro et il y a ce qu'on appelle les éléments micro. Ça veut dire, vous devez connaître la population, vous devez connaître est-ce que le taux, le revenu des ménages, vous devez connaître la typologie des logements, vous devez connaître est-ce que le taux de chômage, vous devez connaître, bref, il y a plusieurs indicateurs économiques que vous devez connaître avant de vous lancer, n'est-ce pas, dans un secteur. Une fois que ces indicateurs-là sont positifs, une fois que ces indicateurs vous prouvent que c'est un secteur investi, alors vous pouvez investir. Si vous connaissez ces indicateurs, vous pouvez étudier la plupart des secteurs. Okay? Lorsque vous connaissez comment choisir un secteur en immobilier en fonction des indicateurs économiques précis et des indicateurs immobiliers, alors vous pouvez choisir, investir dans, vous pouvez étudier n'importe quelle ville et décider que oui, ici je peux investir, là-bas je peux pas investir. Ça, c'est la base. Maintenant, pour ceux qui aiment les raccourcis, pour ceux qui aiment qu'on leur dise les villes où ils peuvent investir. Alors moi, je vais vous donner les villes et ces villes-là, c'est en fonction de mes analyses. Donc, je dis ça, je ne vous dis pas que si vous investissez là-bas, vous allez réussir. Moi, j'ai fait mes analyses et j'ai conclu que ce sont les villes où moi, je peux investir. J'ai investi déjà dans certains. Et puis, je vais vous citer 3 villes. Pour ceux qui vivent à Montréal, l'autre difficulté que je vois auprès de ces personnes, c'est qu'elles ne veulent pas s'éloigner de Montréal. OK? Sachez que toutes les villes situées dans la deuxième couronne, la première couronne, même la deuxième couronne de Montréal, les prix ne sont pas très différents. Maintenant, il faut voir avec vos revenus, avec votre préqualification, combien la banque est prête à vous prêter. C'est en fonction de ça que vous allez choisir un secteur. Mais une fois de plus, tenez toujours compte des indicateurs économiques et des indicateurs immobiliers avant d'investir dans un secteur. Moi, j'ai ma philosophie. Ma philosophie, elle est simple. Si la banque me qualifie pour 200 000 $ par exemple, je m'en vais dans un secteur où mes indicateurs immobiliers sont respectés et mon budget est respecté. Point final.
Je ne tourne pas de midi à 14 h pour dire non, c'est situé loin de moi, non, c'est à 1 h 30, je ne veux pas m'éloigner. Personnellement, je m'en fous de ça. Si vous voulez obtenir quelque chose, faites ce que vous devez faire pour obtenir. Moi, je connais des gens qui vivent à Montréal et qui investissent à 4 heures de temps de Montréal, à 3 heures de temps de Montréal. Pourquoi? Parce que ils ont trouvé un deal, ils sont allés investir. Pendant que toi, tu réfléchis, je ne veux pas faire 30 minutes de Montréal, ainsi de suite. Lui, il est déjà allé acheter son deal et il est déjà en train de capitaliser. Point final. Donc, les villes que je vais vous citer, où vous pouvez investir. Il y a, n'est-ce pas, la ville. La première ville pour moi, c'est comme la ville de Trois-Rivières. OK? Vous pouvez analyser cette ville-là. Vous allez voir que l'immobilier, depuis 2021-2022, c'est un secteur qui est en train de monter. La première ville, c'est Trois-Rivières. Moi, j'investis dans cette ville-là. La deuxième ville où vous pouvez investir également, c'est la ville de Sherbrooke. Depuis 2022, même avant 2022, sachez que les villes que moi j'ai investi sont les villes, généralement il y a l'université, sont les villes où l'économie est en train de monter. Vous devez savoir aussi que depuis la COVID, l'immobilier a complètement changé. L'immobilier a complètement changé au Canada en général et même au Québec. Donc, il y a la ville de Sherbrooke. Et la dernière ville où je vous conseille d'investir, c'est la ville de Salaberry de Valleyfield. C'est un secteur qui à une époque était qualifié de pauvre, mais avec l'attrait économique, le développement économique, c'est un secteur qui, n'est-ce pas, est très attiré par les investisseurs immobiliers. Pour ceux qui passent pas à Salaberry de Valleyfield, savent qu'actuellement, il y a beaucoup de projets de construction, il y a beaucoup d'entreprises qui arrivent là-bas et ça a créé un boom économique. Une fois que j'ai dit ça, ça ne veut pas dire que vous allez arriver dans cette ville, vous allez directement trouver un immeuble rentable. Non, il y a toujours un travail à faire. Même si vous allez sur Centré, vous allez voir des immeubles dans cette ville-là qui sont chers. Donc, il y a un travail à faire. Il y a un travail que vous devez faire avant d'aller investir dans cette ville. Et une autre parenthèse, actuellement, la plupart des villes qui ont entre 25 000 et 50 000 habitants, actuellement, je vois beaucoup d'investisseurs aller dans ce genre de villes actuellement au Québec avec la crise de logement. Je dis entre 25 000 et 50 000. Parfois, les secteurs tertiaires. Les gens investissent dans les secteurs tertiaires. Et ils ont toujours pour leur argent. Je vous ai cité 3 villes où, n'est-ce pas, pour moi, personnellement, ce sont des villes où vous pouvez, n'est-ce pas, trouver encore des immeubles à des prix abordables. Si vous touchez 50, 60 000 par an, vous pouvez trouver des duplex là-bas à des prix abordables. Et non seulement, vous n'allez pas uniquement trouver les duplex à des prix abordables, mais aussi ce sont des secteurs où l'économie est en train de monter. Qui dit économie montante dit également que les immeubles prennent, n'est-ce pas, de la valeur. Ne cherchez pas à comparer ces villes-là avec Montréal. Montréal, c'est une grande métropole où, n'est-ce pas, les prix de l'immobilier prennent plus de valeur que dans certaines villes. Même dans les villes que je viens de citer, l'immobilier à Montréal prend plus de valeur que dans ces villes. Mais vous savez, l'investissement immobilier, lorsque vous voulez investir, investissez avec ce que vous avez au moment où vous avez décidé d'investir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, j'attends les commentaires, partagez la vidéo et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.